ce petit segment en ASMR. Là il est 7h, il fait bon, il fait beau. J'aime trop filmer sur YouTube et j'aime trop cette chaîne et j'ai vraiment envie de la développer beaucoup plus et de poster beaucoup plus. J'ai eu pas mal de petites galères dans ma vie, notamment, on va pas trop le voir là, ça guérit bien, mais je me suis ouvert à l'arcade. What can I say guys? J'attends mes résultats en plus pour mon année qui devrait pas tarder. Vraiment je sens que ça va pas tarder, j'ai déjà eu une nouvelle note qui a pop out of nowhere, so I'm like oh it's coming. What have I been up to? I guess. En ce moment, je suis en mode full Love Island. Love Island USA. Mais franchement, la saison 8, en fait, je suis saoulée, je m'attendais à mieux. I guess qu'aucune saison ne peut égaler la saison 6. Que je suis d'ailleurs en train de re-regarder en même temps que je regarde la saison 8. J'ai vu un tweet qui a dit « Je veux trop que Love Island juste genre caste que des personnes bi et que tout le monde puisse couple up avec tout le monde. And that's so real. Genre en fait je crois que I'm tired of straight bullshit. » Il y a une fille sur TikTok qui disait oui je regarde Love Island à des fins sociologiques et en vrai same. Genre c'est hyper intéressant de voir juste les hétérosexuels interagir. Est-ce que les hétéros vont bien? I don't think so. Love Island c'est très genré, c'est très hétéronormé quoi, vraiment. Après voilà c'est pas impossible que deux meufs ou deux mecs couple up, mais c'est pas encouragé par la production. Genre en mode c'est pas interdit mais c'est pas dit ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu chiant. Je suis en mode I wish que ça pourrait arriver, et je sais que c'est déjà arrivé que dans des saisons précédentes que je crois que deux meufs se sont mis en couple et tout. Et je sais plus pour les mecs, je sais pas si c'était arrivé. C'est possible, mais c'est rare et ça me saoule. Genre vraiment, en fait, ils ont de l'or entre les mains. Genre faites une saison avec que des billes sur l'île en fait. Genre ce serait vraiment genre le drama, guys. Genre tout le monde pull everyone for a chat. Genre that would be insane. C'était ma petite rant about Love Island. Mais j'avais besoin d'en parler parce que c'est un peu ma vie en ce moment. I mean, yeah, exactly. Il y a une pie sur le toit. Elle est trop belle. Attendez, je vais essayer de vous la filmer. Elle est trop mignonne, oh my god. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je profite du frais. Voilà. Enjoy the cold, the breeze. Enjoy the... Anyway, shut up. It's a ladybug. Vous savez à quel point c'est genre un signe de chance. C'est Marinette. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu une coccinelle, en vrai. Je suis un peu émue. C'est hyper con. Non mais en fait il m'est arrivé tellement de galères ces dernières semaines que genre I'm like damn. Ça me fait plaisir d'avoir des petits signes comme ça. Aussi petit update par rapport à ma santé mentale. J'ai été officiellement diagnostiquée du TDAH. Je sais pas si j'en avais parlé ici, je me rappelle plus. Mais enfin je suis plutôt TDAA. Et du coup là ça y est, j'ai mon psychiatre qui m'a envoyé mon ordonnance pour de la Ritaline. Donc I guess que je vais commencer bientôt là. Voilà. Et c'est à prendre le matin. J'avais vu une fille sur TikTok qui avait documenté un peu le début de quand elle commençait à prendre des médicaments pour le TDAH et tout. Elle disait que genre basically genre les actions du quotidien paraissaient 10 times easier genre. Et bon forcément ça dure quelques heures l'effet, et au bout d'un moment tu commences à ressentir la fatigue. Mais en gros elle disait genre ouah, genre je comprends pourquoi les gens sont aptes à faire autant de choses, parce qu'en fait je sais pas, genre votre cerveau est tellement différent du nôtre que that makes sense. I don't know, j'espère vraiment que ce sera le même effet pour moi. Je sais qu'il y a des effets secondaires aussi, je vous tiendrai au jus dans la prochaine vidéo de comment ça se passe. Hopefully good. Je suis vraiment très très contente, ça fait vraiment des mois et des mois que j'attends cette putain de prescription. Hopefully it makes my life easier, c'est un peu le but. Il y a 2 vidéos officially qui sont prévues pour l'été en plus de celle-ci. Et à voir si j'arrive à en pull une autre from my ass. Après je vais arrêter de parler, je vais me préparer.
makeuping, hair is hairing, and outfit is outfitting. D'ailleurs maintenant, quand je fais mon make-up, j'essaie de plus cacher mon arc de Cupidon. Bon après j'ai pas un arc de Cupidon très marqué, donc en vrai ça se voit pas trop, mais bon. Cute, 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 cute. J'ai mis du coup par-dessus le strawberrybalm.com de Glossier. On va faire un unboxing parce que j'ai commandé, spoiler alert, mais j'ai commandé des CD. C'est bien de tout avoir en digital, mais j'aime bien, ça fait tellement cliché genre. C'est bien d'avoir tout en digital, mais parfois j'aime bien pouvoir sentir les choses. Non mais c'est juste pour que ça puisse durer dans le temps, et puis je me dis, si je suis amenée, hopefully, à avoir un appartement, I want to have things in it. ASMR du coup. Eternal Sunshine de Ariana Grande. En vrai, spoiler, la majorité des albums que j'ai pris, c'est que Ariana Grande, voilà. Oh, wow, I love it. Alors, faut sachez aussi que je n'ai absolument pas de lecteur ACT, donc faudra que j'en achète un. Mais anyways, on va rester sur Ariana Grande, il y en a beaucoup, donc préparez-vous. Positions, obviously. Dangerous Woman! Genre vraiment, mais quel album, genre Dangerous Woman. En vrai, ça fait 10 ans. Imaginez, ça fait fucking 10 ans. Waouh! Et je me rappelle quand le single était sorti avant Dangerous Woman, qui est pas inclus dans l'album d'ailleurs. Focus, c'est franchement, genre, c'est un single qui est tellement oublié de Ariana, alors que it's so good. Et quand c'est sorti, j'étais genre, wow! Oh my god! Oh my god! Et après, il y a eu l'album, non mais cet album a tout changé, genre. Thank you, next bitches! Oh, wow, it's pink. As expected, sweetener. Sweetener. God. Et vous savez ce qui m'énerve, c'est que genre j'aime trop la musique. The light is coming, give back everything the darkness stole. Ah, je me rappelle à l'époque où c'est sorti, personne aimait cette musique. Genre tout le monde était en mode mais putain, mais pourquoi il y a le mec qui fait que parler dans le fond et tout, c'est grave chiant. Moi ce qui me saoule c'est que genre je peux plus l'écouter parce qu'il y a Nicki Minaj sur le son. Je suis vraiment en train, ok. Oh my god, l'intérieur est magnifique. Mais je crois qu'il y a une rayure sur l'extérieur ici, donc super. Je sais pas si c'est de ma faute en ouvrant ou pas, j'ai pas vu si c'était déjà là. My everything. Yay! Ok, that's it pour les albums de Ariana. Très jeune, j'ai été introduite grâce à mon père à Paramore. The Only Exception, c'est genre vraiment tellement nostalgique. Mon père il est grave dans ça, il adore Muse, il adore énormément de groupes dont j'ai pas la ref. Et il adore Paramore. Et il m'a fait découvrir Hayley Williams. And yeah! And this is that story. C'est un album, je pense, culte à mes yeux. Moving on now sur une autre artiste que j'adore. Charli XCX. Charli. Il y a un documentaire d'ailleurs que Arte a sorti sur tout le making de cet album qui a été fait pendant le confinement. J'ai trop envie de le regarder, donc merci Arte, toujours là pour deliver. À part sur leur... ils avaient fait un micro, c'était pas un long reportage, mais ils avaient fait une vidéo sur Stray Kids, et guys, that was really fucking bad. Genre vraiment c'était genre le cliché des documentaires sur les groupes de K-pop. C'était vraiment assez sidérant. C'est vraiment le seul moment où j'ai vraiment été déçue par Arte, j'étais en mode oula. Ils ont vraiment pas fait leur recherche, parce que vraiment... En plus, attention, parce que quand ça touche à Stray Kids, moi je suis très chiante parce que c'est mes artistes préférés quoi, ever. One thing about me, c'est que I am documented about Stray Kids. Et quand je vois des reportages qui sont pas du tout travaillés, qui juste c'est de la mésinformation, et ça pousse une narrative qui est pas du tout vraie, ou qui est genre archi dramatisée et tout, genre ça m'énerve. Et vraiment ça m'a énervé. Anyways, parenthèse gone. Je crois que le CD n'est pas bien attaché, parce que ça fait un peu de bruit. Ah ouais, il était en effet mal attaché. Voilà. Ah mais c'est trop beau, regardez. C'est des fan art, c'est trop beau. Et je ne pouvais pas m'arrêter ici bien évidemment pour Charli, dernier album que j'ai acheté. Je vous promets que c'est fini après. Brat, and it's completely different but also still Brat. Je me suis dit est-ce que je prends Brat period, parce que j'adore la couverture, ou est-ce que je prends le Brat revisité avec tous les feats etc, parce que je voulais quand même le feat Lord Charli. J'écoute beaucoup celui-ci, donc je me suis dit je vais prendre celui-là, and I had to.
Yeah, j'adore. Donc voilà toute la pile de CD, the first of a long list. Guys, je vais faire des muffins à la myrtille. C'est une de mes pâtisseries préférées ever. Et je vais faire une sorte de cake à la pomme, type crumble. Apple crumble loaf. Something like that. J'ai vu ça sur Pinterest, je vous mets la recette ici. Et pour les muffins à la myrtille, je vous mets la recette ici. C'est une recette de Super Lumos, of course, ce roi, vraiment. Hey girl! Hi! Il a eu des petits problèmes d'estomac, mais il va mieux maintenant. Il est allé chez le vétérinaire et il a un petit régime à suivre. Ah mon bébou! Je vais réécouter, parce qu'en fait j'ai regardé l'épisode de Hot Girls Only ce matin. Je suis archi en retard, hein. On est littéralement vendredi. D'ailleurs dedans elles ont parlé de Heated Rivalry et elles ont dit qu'elles vont en parler au prochain épisode. Elles ont dit aux Hot Girls d'aller voir. Donc maybe that's my cue to rewatch it pour la 4ème fois. J'ai trop hâte qu'elles en parlent. I'm so excited. Vraiment c'est mon hyperfixation depuis quelques mois. Je vais réécouter l'épisode parce qu'en fait je regarde l'épisode et je l'écoute après. Voilà. Oui je suis un peu folle. Écoutez. Ok guys, j'ai juste par curiosité parce que j'ai faim et en plus je veux goûter, j'ai sorti un muffin. Il y a l'air d'avoir beaucoup de myrtilles en dessous. Ça fait un peu chier parce que j'ai fait la technique de Super Lumos de mettre les myrtilles dans de la farine et tout pour pas toutes qu'elles tombent au fond, mais bon. Oh mais en vrai, oh non mais guys, en vrai... Ça manque de goût, guys. Genre en mode, je sens pas la myrtille. Et en fait, je sais pas si c'est parce que c'est hyper chaud et que ça vient de sortir. Et souvent, quand c'est très chaud, le goût est moins important, je trouve. Ça reste bon en vrai. Je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça ait plus de goût. Oh, wait, hold on. Le crumble, je vais pas vous mentir, il est complètement inutile. Genre, je l'ai goûté sur... Ah, c'est chaud. Je l'ai goûté sur les muffins et vraiment il est inutile quoi. Genre j'ai dû me tromper dans les ratios mais en fait ça a juste l'impression que tu manges de la farine cuite en fait. Il y a des endroits il est un peu cabossé mais écoutez, he's there I guess. We all saw the picture. She looks absolutely beautiful. And he's there. Je vais mettre du glaçage une fois qu'il sera refroidi. On va le laisser méditer, faire sa petite vie de son côté. Et nous on va, là je vais pas vous mentir, je vais juste aller regarder Love Island. Yeah, it's my life. My baby. J'ai encore une fois complètement oublié de faire une outro. À ce rythme-là, c'est juste un rituel, j'ai envie de dire. Mais bon, j'avais quand même envie de faire une petite aparté pour rebondir sur quelques trucs que j'ai dit dans la vidéo. Notamment par rapport au fait que j'ai dit qu'une saison de Love Island avec que des personnes bi, ce serait incroyable. Et bien figurez-vous que je suis tombée sur une reco. Are You The One, saison 8. Voilà, apparemment ils ont fait ça, ils ont invité plein de personnes, soit qui sont bi, qui sont pan, fluides, qui sont juste, qui n'ont pas de préférence ou autre, mais qui datent regardless of gender, de toute identité et juste aucune barrière, et ils sont là pour trouver l'amour. J'ai commencé l'épisode 1, voilà, donc je suis vraiment au début, mais je suis hyper contente, donc je voulais vous partager cette petite reco pour donner de la visibilité à cette saison, parce que Love Island, they don't want to, par rapport à mon traitement que j'ai commencé. Ça fait 3 jours que je le prends là, ça y est. En vrai, ça va. Mais est-ce que je sens un changement drastique? J'ai pas spécialement l'impression, pour être honnête. Mais après, je fais pas énormément de choses de mes journées de base. Genre, j'ai pas encore de travail, etc. Donc peut-être que c'est juste mon quotidien monotone qui fait que je vois pas vraiment les effets. À voir en fonction de comment le mois passe, etc. Et si je vois qu'il n'y a pas vraiment de différence, maybe que je voie pour augmenter ma dose. Je voulais vous faire un petit update. Je suis vivante, j'ai pas d'effet secondaire en mode des nausées ou quoi, j'avoue j'avais un peu peur de ça. Parfois un peu la tête qui tournait au début, genre peut-être au début de la prise, mais je sais pas trop si c'est le café ou si c'est ça en fait. J'avoue je sais pas, mais ça va. Merci, ça va.
Merci d'avoir